Bonjour Grégory Zaoui. Bonjour Anissa. Je suis enchantée de vous recevoir ici. Alors déjà, pour commencer, qui êtes-vous, Grégory Zaoui? Alors, se définir, c'est pas quelque chose de très simple. Donc, je m'appelle Grégory Zaoui. Je me suis fait surtout, malheureusement, connaître à travers Netflix, un documentaire qui s'appelle Les Rois de l'arnaque, qui ont fait pas loin de 20 millions de vues, je crois, aujourd'hui, en France, qui raconte un peu mon parcours, mon histoire, puisque j'ai été considéré comme le cerveau, l'ingénieur concepteur par les magistrats de la plus grande fraude fiscale de tous les temps, tous pays confondus. C'est une affaire qui me colle à la peau, mais je ne suis pas que ça, puisque les faits qu'on me reproche remontent à plus de 14 ans maintenant. J'ai fait beaucoup d'autres choses depuis. Bon, j'ai payé ma dette à la société lourdement, même si je le méritais. Et aujourd'hui, donc, je fais d'autres choses. Notamment, j'écris un livre, j'ai fait de la scène, j'ai des projets cinématographiques qu'on m'a proposés, c'est pas encore fait. Et moi, quelque chose qui me tient à cœur, ça a toujours été la politique. Donc, vous vous présentez aux élections cette année. Oui. Et justement, on voudrait tous savoir pourquoi être candidat aujourd'hui après votre CV, entre guillemets. La politique, c'est quelque chose, si vous voulez, j'ai fait d'énormes bêtises dans ma vie. Je voudrais rendre à la France, à mon pays, ce que je lui ai pris, ce qu'il m'a donné. Et le seul moyen que j'ai trouvé de le faire, ça serait justement d'apporter mon savoir, mon expertise au service de mon pays et de mes concitoyens français pour essayer d'améliorer la vie de tout à chacun. Et dans quelle circonscription comptez-vous vous présenter? Et question subsidiaire, pourquoi? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une invalidation d'élections sur des circonscriptions de Français établis hors de France, la 2e, la 8e et la 9e. La 2e, ce sont les Français établis en Amérique latine. La 8e, principalement, ce sont les Français établis en Israël, Italie, Grèce, Turquie, Malte, pour ce qui est les pays principaux. Et la 9e, le Maghreb, tout le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Donc tout le monde pensait que j'allais aller sur la 8e. Oui, la 8e circonscription. Parce que Israël, parce que je suis de confession israélite. Et mes origines, elles sont bien au Maghreb. Oui, La religion, c'est une chose. Ma défunte mère est tunisienne. Mon père est né en Algérie. La mère de mes grands-enfants est née au Maroc. Elle a grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 14 ans. Chez moi, à la maison, la culture, c'est le Maghreb. Aussi bien au niveau culinaire que dans la langue. J'ai grandi avec ces langues-là, la musique, la culture, le cinéma aussi, de tous ces pays-là. Donc vous vous sentez plus proche du Maghreb, en fait. Pour moi, ouais, c'est plus... Je parle pas l'hébreu, vous voyez. Oui, d'accord. Je comprends l'arabe, mais je parle pas l'hébreu. La religion, c'est une chose, les origines, c'en est une autre. Bien évidemment, il y a beaucoup de personnes de confession juive qui se sentent très très proches du Maghreb. Et donc, Grégory, si vous êtes élu député, à quelle place siégerez-vous justement à l'Assemblée nationale? Alors, je n'ai pas de parti politique. Je suis un électron libre et je vais siéger tout seul à ma propre place avec mes propres idées, sans aucune appartenance, couleur, quelle qu'elle soit. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai un cerveau qui est au centre et un cœur qui est à gauche, pour me situer. Mais je tiens à rester indépendant, libre. Et puis, si ça se passe bien, je compte ouvrir mon parti politique dans quelques semaines. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et quelle serait votre première proposition de loi? Alors, ma première proposition, déjà, ma priorité, ce sont les électeurs de ma circonscription, c'est-à-dire tout le Maghreb, avec des problématiques assez récurrentes, comme la santé, l'éducation et la sécurité pour certains États, mais ça, c'est pas du ressort d'un député, hein, même si certains, par clientélisme, vont peut-être essayer d'aller sur ce terrain, mais en toute honnêteté, c'est pas le rôle d'un député de France d'assurer la sécurité de ses concitoyens dans ces pays-là. Moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur aussi, qui ne s'est pas fait, c'est le judiciaire. C'est-à-dire de pouvoir permettre à un Français qui se retrouve en indélicatesse avec la justice dans ces pays-là, de ma circonscription, de pouvoir lui envoyer une assistance judiciaire comme ça existe sur le territoire national. Et vos priorités, vos 3 premières priorités dans cette 9e circonscription pour les Français, quelles seraient-elles? Alors moi, la première, ça serait d'arriver à rendre gratuit, il y en a certains qui vont dire c'est pas possible, le CFE, c'est-à-dire l'équivalent de la carte vitale pour les Français qui habitent à l'étranger. De quelle manière je voudrais pouvoir la financer? En utilisant un système de convention fiscale entre les deux pays. C'est-à-dire permettre de faire un avoir fiscal sur les revenus de ceux qui payent des impôts dans ces pays-là. Le coût de la CFE pourra être déductible des impôts sur le revenu des Français habitant dans cette circonscription-là, par un jeu de réciprocité d'avoir fiscal entre les deux pays. Qu'est-ce qui vous motive vraiment à représenter cette 9e circonscription? Qu'est-ce que vous voudriez faire de plus que ce qu'il y aurait aujourd'hui, quoi? Il y a la santé, il y a aussi quelque chose de très important, l'éducation.
J'aimerais revenir à ce qu'avait fait le président Sarkozy en 2007, c'est-à-dire pouvoir rendre gratuit la scolarité des Français qui vont dans les lycées français, les écoles françaises de tous ces pays-là. Je voudrais me battre pour arriver à ça. Moi, j'habitais les États-Unis, j'avais le même problème. C'était le coût de la santé et des scolarités pour les enfants, d'autant plus que moi, mes enfants, ils n'étaient pas au lycée français, ils étaient dans des écoles américaines et ça coûte très cher. Partout. Étant donné que la France, elle a un réseau très étendu à travers d'ailleurs cette 9e circonscription, d'écoles, de collèges, de lycées, j'aimerais me battre pour pouvoir permettre aux Français d'avoir cette école gratuite. Et je voudrais aussi dire aux gens que moi, ce que je m'engage aussi à faire, c'est à ce que la carte vitale puisse fonctionner dans certains centres médicaux qui seront sélectionnés en accord avec les autorités françaises et permettre aux Français de pouvoir payer leurs soins avec la carte vitale comme on a en France. Avec un système, bien évidemment, pour éviter toutes les fraudes. Il y en a qui vont dire, ah, attention, si on fait ça, ils vont faire venir les cousins, il va y avoir un sacré problème. Non. Mettre en place également un système de biométrie qui permettra d'éviter toutes les fraudes. Que répondriez-vous aux Français qui penseraient peut-être que vous ne seriez pas crédible en tant qu'élu ? Alors ça, je vais vous dire sincèrement, c'est ce qui m'a fait le plus mal ces derniers temps parce que j'ai l'impression de vivre une double peine, de vivre un délit de sale gueule. J'ai été condamné pour des faits qui sont graves, je méritais cette sanction. J'ai payé ma dette à la société. Ce qu'on me reproche aujourd'hui, ça date, ça fait plus de 14 ans. J'ai payé ma dette à la société lourdement et c'est tant mieux. Donc aujourd'hui, je vais pas rentrer en politique pour refaire d'autres bêtises puisque depuis 2009, moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec la justice. À part les condamnations et les instructions qui ont duré très longtemps pendant toutes ces années. Mais moi, aujourd'hui, depuis 14 ans, je paye mes contraventions, je suis à jour de mes impôts. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose, je suis très rigoureux avec ça. J'ai vraiment fait le ménage. Les gens, notamment sur les réseaux sociaux, je suis toujours l'escroc. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est que malheureusement, dans l'histoire de notre pays, on a souvent vu beaucoup d'hommes, de gens, de personnes de la vie civile qui sont entrés en politique, qui étaient très propres à la base, et puis sont rentrés pour, à la fin, finir avec des mises en examen, des condamnations, certains avec des bracelets électroniques, d'autres peut-être avec de la prison. Ben, moi, j'ai envie de dire aux Français que moi, je fais le chemin inverse. Et si j'avais l'envie de refaire des magouilles ou des choses pas propres, c'est pas en politique que je serais allé. Parce que là, je vais vous dire sincèrement, si je suis élu, la quasi-totalité de mon salaire, il va m'être saisi pour continuer à rembourser ce que je dois à l'État français. Mais par contre, ça me permettra aussi, au-delà des 3 premiers combats que je vais mettre en place, de pouvoir me faire entendre avec des idées, des projets concrets sur des mesures antifraude massives qui pourraient permettre à l'État français d'économiser des milliards en prévention contre toutes sortes de fraudes. Oui, vous êtes clairement en train d'expliquer aux Français qui nous regardent que vous êtes un repenti et que vous aimeriez avoir une deuxième chance. Que voudriez-vous dire aux Français pour qu'ils croient en vous, enfin pour qu'ils essaient de croire en tout cas en vous? Les meilleurs serruriers sont les anciens cambrioleurs. Comme dit la chanson, 1000 métiers, 1000 misères. Enfin, j'ai connu des choses incroyables, des très très hauts, des très très bas aussi, parce que je me suis retrouvé par terre, même au bord du suicide, dans certaines mesures de ce que j'ai pu vivre en détention notamment. Je connais la vie. Je connais la vie et s'ils me font confiance, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? En fait, vous leur demandez de vous faire confiance clairement. Quoi. Exactement. Je leur demande. Les juges m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance, je les ai pas déçus. J'ai respecté toutes les conditions. Ce que vous nous expliquez, c'est que certains dans le gouvernement sont rentrés par une porte propre et en sont ressortis par une porte sale et que vous, au contraire, vous vouliez rentrer avec, par une porte sale et sortir par la porte propre. Exactement. C'est-à-dire, moi, j'ai plus besoin de faire des magouilles C'est derrière moi tout ça. Je l'ai fait. Vous voyez, Bernard Tapie disait que lui, il a tout perdu quand il est rentré en politique. Ben, moi, j'ai tout perdu avant d'y rentrer, vous voyez. Ça vous tient vraiment à cœur d'aider? Complètement. J'ai aidé beaucoup de gens, notamment en prison. J'ai fait des avancées remarquables pour faire appliquer tout simplement le droit. J'ai eu un combat aussi assez récemment, vous savez, avec les influenceurs, qui n'est pas encore résolu puisque la justice n'est pas passée. Oui, c'est un combat que vous partagez avec le rappeur Booba, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. D'autres gens, on n'est pas les seuls, mais Booba, disons avec la lumière qu'il a permis d'ouvrir une voie que tout le monde a. Oui, il a une très grande visibilité. Très grande aura, absolument. Grâce à lui, ça a été très loin, c'est monté jusque l'Assemblée nationale. Donc, oui, cette semaine, absolument. Ouais. Voilà. Moi, je dis toujours, le jour où j'ai dit ça, ça lui avait pas tellement plu. Pour moi, Booba, aujourd'hui, c'est un peu. On a eu Coluche, on a eu Balavoine, et aujourd'hui, on a Booba. D'ailleurs, en parlant de ça, que pense Booba, justement, du fait que vous vous présentez aux élections? Je tiens à dire que dans cette circonscription, il y a le Sénégal, qui font partie des origines d'Ely. Le jour où je lui ai annoncé que j'allais me présenter, je lui ai dit, écoute, si je gagne, on pourra faire des choses très intéressantes.
Et enfin, Grégory, quand et comment peut-on faire pour voter pour vous? Faut expliquer aux Français. Tout simplement en ligne. Et en ligne, c'est ce qu'il y a de plus simple. En ligne, donc qu'est-ce que les Français doivent... Ils peuvent choisir. On est 15 candidats sur cette circonscription. D'accord. Je suis le dernier. Ça a été un tirage au sort. Pourtant, c'est une coïncidence, c'est que mon nom s'écrit avec un Z et je suis le dernier de la liste. En tout cas, voilà, moi, si j'ai un message à faire passer aux Français de ma circonscription et d'ailleurs, faites-moi confiance, je vous décevrai pas et vous avez rien à perdre et je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais vraiment ça pour la bonne cause. Vous faites pas ça pour rembourser les Français? Quelque part, si. Hein? Aussi, bien sûr. C'est le plus beau cadeau que je pourrais leur faire. Si vous étiez élu, quel serait votre premier déplacement, justement? Ça serait la Tunisie. Je commencerai par le Maghreb, avec la Tunisie en premier, par rapport à mes origines, les origines de ma mère, qui est née à Tunis, au 28 rue Lafayette, qui est devenue la rue d'Égypte. Je voudrais visiter l'immeuble où elle est née, connaître l'école où elle allait, enfin toutes ces choses-là. Vous avez les yeux qui brillent, Grégory. Dites-moi, quelles étaient vos relations avec votre maman? Fusionnelle quand j'étais petit, jusqu'à mon adolescence. Une relation très particulière où 90% de mon éducation a été faite par ma mère. Ma mère m'a transmis des valeurs et m'a donné l'éducation qui a compensé le manque d'études que j'ai pu faire dans ma vie. Et cette éducation qu'elle m'a donnée m'a permis d'ouvrir des portes. Et c'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui. Enfin, je lui dois tout. Et j'aurais voulu qu'elle soit vivante encore aujourd'hui pour pouvoir voir si peut-être ma victoire ou mon parcours. Et les dernières choses qu'elle me disait avant de partir, parce que j'étais au théâtre, elle me disait accroche-toi au théâtre, accroche-toi au théâtre. Mais il n'y avait pas eu cette opportunité d'invalidation des députés. Je ne sais pas comment elle aurait réagi. Maintenant, la Tunisie, pour moi, c'est beaucoup de choses. C'est mon enfance, c'est mes grands-parents maternels avec qui j'ai passé, c'est mes grands-parents maternels avec qui j'ai passé le plus de temps. C'est des odeurs, c'est des parfums, c'est des douceurs, des sucreries, comme une glace que j'affectionne particulièrement qui s'appelle le zabayon, version tunisienne. Parce qu'en France, il y a la version sapayon, en Italie, zabaglione. Et en Tunisie, il y a cette glace, c'est une glace aux œufs, avec de l'extrait d'amande amère qui me rappelle toute mon enfance. J'avais aussi un gâteau, vous savez, les 3 couleurs du drapeau de l'Italie. Je ne sais pas si vous voyez, il est fait en pâte d'amande. Et ma mère, on appelle ça, les Tunisiens appellent ça le rocholbey. La debla. Très sensible quand vous en parlez, vraiment, on sent en vous. Ah ouais, non, pour moi, c'est... Votre maman et votre papa n'étaient pas non plus tellement fiers de vous à une période. Hein. Je pense que, je sais pas vraiment comment ils ont pris le fait que vous ayez eu cette affaire. Et je pense qu'aujourd'hui, vous regrettez vraiment que votre maman puisse ne pas voir en fait qu'aujourd'hui vous soyez là et vous vous présentez aux élections. Et j'ai l'impression qu'elle serait très très fière de vous. Votre papa est fier de vous aujourd'hui? Ouais, mon père m'a déconseillé dès que je lui ai dit que je voulais me présenter, il m'avait déconseillé la 8e. Première réaction, parce que lui il est très branché politique, il regarde beaucoup I24, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe au Maghreb aussi. Et il m'a dit surtout pas la 8e. Il m'a dit oublie, là-bas c'est très compliqué, ils vont pas être tendres avec toi. Donc il vous soutient là, votre papa? Oui, aujourd'hui, il est à fond derrière vous, il votera pour vous d'ailleurs. Il peut pas, il vote dans sa circonscription, dans Seine-Saint-Denis. Ouais. Mais oui, non, évidemment, s'il pouvait, il aurait voté pour moi. Ouais. Donc c'est aussi une fierté aussi de se dire que voilà, vos parents sont fiers de vous. Enfin, votre maman, paix à son âme, je pense qu'aujourd'hui elle serait très fière de vous. Parce que quand même, quand on passe d'arnaqueur, entre guillemets, à aujourd'hui, monsieur Grégory Zaouy, qui peut-être pourrait se retrouver à l'Assemblée nationale, on peut dire qu'il y a quand même un grand chemin de parcouru. Ouais. Vous savez, j'ai tweeté un jour, de la santé à l'Assemblée, du mandat de dépôt au mandat électif. Pas mal. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Maintenant, c'est un rêve, c'est pas fait, c'est pas moi qui va décider. Ça va se passer par vote électronique, dans les urnes. En tout cas, moi, je sais une chose, c'est que je décevrai pas. J'ai peur de rien, je vois pas ce qui peut m'arriver, vous voyez. J'ai rien à perdre, et quand on a rien à perdre, on a tout à gagner. Je décevrai pas les Français, je leur dirai toujours la vérité, même si des fois, des choses qu'ils ont pas envie d'entendre. Je fais pas du clientélisme, moi. Je fais pas ça ni pour l'argent, ni pour... je m'en fous, mais vraiment, je m'en fous strictement. C'est vraiment pour l'intérêt collectif. Et me montrer à moi-même et montrer aux autres que je suis autre chose que ce que j'ai pu être dans le passé. Et l'expérience que j'ai acquis dans le passé, elle peut servir à la France, lui permettre d'économiser, d'éviter de perdre des milliards d'euros à tout le contribuable. Ça, je sais que j'en suis capable. Mais pour cela, il faut que j'ai un mandat, il faut qu'on m'écoute, il
Il faut que les gens me fassent confiance, me donnent cette possibilité, et je les décevrai pas. Je saurais faire des choses que personne n'a osé faire et est capable de faire. Et j'ai pas peur de le dire, hein, face aux énarques, face aux polytechniciens, aux grandes écoles, puisque, comme je l'ai déjà dit dans les Rois de l'arnaque, mon histoire à moi, quand je l'ai fait, que ça a duré pendant plusieurs mois, c'est l'intelligence de la rue qui a, le terme que j'ai employé, qui est pas poli, mais c'est le terme que j'ai employé, qui a baisé l'intelligence des grandes écoles. Ils ont rien vu venir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trous dans la raquette, dans plein de domaines, et je sais que je suis capable de faire en sorte qu'il n'y ait plus tous ces trous-là. C'est pas de la répression que je veux faire. C'est vraiment que de la prévention. Parce que, pour moi, gouverner, c'est prévenir. C'est pas naviguer à vue, c'est d'avoir un cap. Moi, je suis un joueur d'échecs. J'ai toujours des objectifs. Je me suis toujours fixé des objectifs. Pour moi, gouverner, c'est prévenir. Et je serai, dans mon domaine, dans ma spécialité, je pense que je serai très performant. Et j'ai beaucoup apporté. Je vous souhaite encore une question, Grégory. Vous disiez dernièrement, vous avez connu la fortune, mais justement, ce trop d'argent vous a rendu très pauvre humainement. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça va vous rendre riche humainement? Ça m'a enrichi humainement, ça m'a appauvri financièrement, mais surtout, ça m'a permis de voir la pauvreté à tous les niveaux. C'est-à-dire en prison, j'ai vu la misère humaine. Vous savez, quand vous allez en promenade en détention, c'est la cour des miracles. J'ai tout vu. Moi, je me suis étonné qu'un humoriste assez connu ait totalement évité la prison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai vu en détention, mes propres yeux, j'ai vu des gens en détention qui étaient en fauteuil roulant, des handicapés, des tétraplégiques. Ils étaient en fauteuil roulant, en prison, en promenade avec moi. J'ai vu des gens atteints de cancer qui faisaient leur chimiothérapie. On venait les chercher, ils allaient à l'hôpital faire leur chimio et ils revenaient. Et ils étaient détenus. C'est des gens quand même qui ont des pathologies très lourdes, qui sont en fin de vie, au bout du rouleau, vous voyez. Quand on parle de cet humoriste, on a vu les images Paris Match, il sortait du tribunal en courant. Ça, moi, ça me choque plus que la plupart des Français, parce que on ne peut pas dire, oui, en prison, mais pas les gens malades. Non, c'est pas vrai. Et j'ai vu, à contrario, des gens qui avaient pas leur place en prison, qui auraient dû vraiment être à l'hôpital, comme ces gens-là, et qui sont en détention. Donc, il y a des choses qui sont mal faites. Bon, ça, c'est la partie justice. Si un jour j'ai un mandat de député, je pourrais raconter beaucoup de choses là-dessus. De l'avoir vécu de l'intérieur, pas aller faire de temps en temps une visite dans les prisons avec des caméramans, des journalistes comme symbole. Non, moi... Oui, en fait, vous saurez de quoi vous parlez. Quoi. Exactement. Vous l'aurez vécu. Voilà, comme les escroqueries, comme l'arnaque. Ouais. Pour avoir monté la plus grande de tous les temps, je saurais détecter les autres. Qui peut le plus, peut le moins. Grégory, une dernière question. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à une seule personne? À une seule personne? Une seule personne. À mes enfants. Merci de m'avoir soutenu et de continuer à me soutenir. Et pardon pour le mal que je vous ai fait. Bravo. Je vais terminer sur ça, car voilà. C'est très très beau. Merci, j'espère que les Français aussi auront cette occasion de vous découvrir et pourquoi pas que vous serez représentant de la 9e circonscription. Merci. Voilà. Ils n'ont rien à perdre. Quand on a rien à perdre, on a tout à gagner. Exactement. Merci. Au revoir.